Avec Zoher, tout est simple, ou en tout cas tout semble simple. Quand il ne sait pas faire quelque chose, il apprend, et quand il n'a pas les moyens, il se débrouille. Il y a 2 ans, ce jeune étudiant en géographie de 22 ans, passionné de montagne, en a eu marre de descendre à pied l'école qu'il avait escaladée. Il décide donc de fabriquer lui-même un parapente. Bah oui, ce n'est pas d'argent pour acheter des choses chères. J'ai fait avec les matériels que j'ai trouvés facilement, donc c'est ça que j'ai fait. Lui qui n'y connaît rien ou presque regarde des vidéos sur internet, cherche des plans et fait ses propres dessins. Pour les matériaux, il récupère tout, des simples ficelles pour les suspentes et pour la voile, de la toile de tente, des bâches pour voiture et même des parapluies. Même les parapluies, j'ai récupéré, même à la faculté, quand je vois une fille qui jette son parapluie parce qu'il est cassé, moi je prends le tissu et je le fais dans le cartable. Les amis proposent une question, pourquoi ça fait ça? Je dis, je sais bien qu'est-ce que je veux faire avec ce tissu-là. Résultat, un parapente dépareillé, motif Burberry et ourson qui lui aura coûté moins de 500 dirhams. De quoi forcément inquiéter ses parents. Quand les parents viennent dans la chambre dans les week-ends, ils voient que je coule ça à la main. Ils me posent des questions, tu fais quoi? Je dis, je fais une tente pour mes prochaines sorties en montagne. Mais après, quand j'ai commencé à faire des pentes, ils ont fait ça bizarre. Et après ça, j'ai dit que c'était un parachute. Ils ont dit quoi? Mais non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. Zoher arrivera bien à voler. Un petit vol accroché au sol par une longue corde, mais un vol quand même. J'ai volé pas mal. J'ai volé plus que 7 mètres au-dessus du sol. C'était vraiment énorme. C'est mon premier vol dans ma vie. C'est avec quelque chose que j'ai fabriqué. C'est très incroyable. Et lorsqu'il est en l'air, c'est le plaisir et la fierté qui dominent, pas la peur. C'était vraiment très très touchant et mémorable. J'ai pas vraiment peur ou quelque chose. Non, parce que vraiment j'étais sûr de ce que j'ai fait. C'est après ça que j'ai commencé le parapente parce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé à cette histoire. Ils m'ont donné un peu l'aide et un coup de pouce pour commencer ce domaine professionnel. Et c'est grâce à un groupe de parapentistes français qui vient souvent dans la région que Zoher a pu se lancer. Ils l'ont formé et lui ont offert du matériel d'occasion avec lequel il a pu s'entraîner. Depuis ces 2 années-là, j'ai vraiment progressé très très bien. Et maintenant, j'ai même fait des meilleurs vols, les plus beaux vols là au Maroc. J'ai fait la dernière fois 50 km de distance là à Tichouk. Depuis, le jeune étudiant vole régulièrement. Il a même créé une association. 5 de ses amis l'ont rejoint dans cette aventure. Et pour progresser encore et trouver les meilleurs courants aériens, les meilleurs endroits pour prendre de la hauteur et faire de longs vols, il observe la météo, la topologie du terrain, mais pas que. Quand je passe en montagne là, j'étais vraiment fasciné par les corbeaux. Ce groupe-là des oiseaux qui entourent la région en s'aidant avec les courants thermiques. Ils ont moins de performance que les autres oiseaux. Donc pour eux, les thermiques, c'est important pour se déplacer sans perdre d'énergie. C'est en observant ces oiseaux que lui vient une idée un peu folle. Voler avec eux, il a donc recueilli un bébé corbeau. J'ai récupéré le petit oiseau. Il a vraiment juste 3 semaines dans son nid. Il est grandi avec moi, donc il me considère comme un papa. Donc il ne peut pas s'éloigner. Maintenant, il tourne à Boulman et chaque soir, il revient à la maison. J'ai préparé une petite chambre pour lui. Et maintenant, à chaque fois que Zoher s'envole, Raja, son corbeau, l'accompagne. Il me suit partout, il joue autour de moi et puis il revient pour poser sur mon épaule. Là, on vole. Et cette passion, Zoher voudrait maintenant la partager avec d'autres personnes. Son objectif, ouvrir un véritable club encadré dans sa ville pour faire découvrir le ciel et les belles montagnes de l'Atlas à des amateurs.